Bonjour, je suis bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler ensemble des différents modes de prise de vue entre le tout automatique, le priorité diaphragme et puis le tout manuel. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir autour de moi, on a quitté la mer. Nous voici de nouveau en forêt. Donc si vous regardez autour de moi, il y a quelques semaines on était ici en forêt, pas tout à fait au même endroit, un petit peu plus loin. Les bruyères étaient encore bien violettes. Aujourd'hui elles sont devenues bien brunes. Mais malgré tout, cette absence de couleur et cette couleur plutôt brune finalement et plus violette, je trouve que ça donne quelque chose d'assez sympathique. Et puis l'automne n'est pas encore là, donc on a encore des feuilles qui sont bien vertes dans les arbres. Ici devant moi, donc on a un châtaignier avec quelques fruits encore dans ses branches. Alors il est tout petit le châtaignier, vous allez le voir à la vidéo. Mais en tout cas, voilà, il est plutôt intéressant tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a de la mousse à droite sur les arbres, donc différence de couleurs. Et puis dans le ciel, j'attends un peu les lumières. Alors, je suis pas persuadé que ça se passe. Il y a des choses qui se passent plus par là, sur ma gauche. Mais ici, en face de moi, on est plus avec un ciel nuageux, même si je vois quelques teintes un peu de orange qui arrivent là-bas sur la droite. Mais je pense que ça va être relativement limité. En tout cas, l'objectif pour moi de cette vidéo cette semaine, c'est de parler des différents modes de prise de vue. Vous l'avez vu dans toutes mes vidéos quasiment, hein, à part la semaine dernière où j'ai fait quelques essais avec priorité diaphragme. Mais 3/4 du temps, je prends mes photos tout en manuel. Je dirais que c'est juste quelque part une habitude. Et ce que je voulais justement vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on va se positionner à différents endroits. Donc là, j'ai déjà un endroit pour une première prise de vue, justement, en attendant les lumières dans les nuages. Et on va prendre les photos à chaque fois dans les 3 modes de prise de vue. Donc on va laisser l'appareil en tout automatique. On va laisser l'appareil en priorité, on va mettre l'appareil après en priorité diaphragme et puis ensuite donc en tout manuel. Alors je n'ai pas l'habitude d'utiliser priorité vitesse. Ici vous comprenez bien que la vitesse ça n'a pas vraiment grande importance puisqu'on va être sur des sujets statiques. Donc ce qui va plutôt être important c'est la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ elle est maîtrisée essentiellement par le diaphragme. Donc du coup on va donner cette possibilité de jouer avec le diaphragme. Et puis on va regarder s'il y a vraiment des différences sur les photos finales. Et puis aussi on va regarder quelles sont finalement les différences au moment de la prise de vue lorsqu'on est dans ces 3 modes de réglage. Allez, c'est parti pour cette première image. Ok, donc là je me suis mis en place pour la vidéo. Donc par rapport à l'introduction, je me suis un peu décalé sur la gauche. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si on est ici pour parler des différents modes de prise de vue, il n'empêche pas moins qu'on peut toujours continuer à travailler ces compositions. Donc vous voyez en fait mon idée, je vais vous mettre la caméra devant. Donc l'idée c'est vraiment de placer l'arbre qui est ici donc sur la droite pardon, avec la mousse, de l'autre côté le châtaignier, donc de les placer en fait comme un cadre qui nous emmène dans l'image. Donc vous voyez que ici si je me mets par là, parce que mon sujet c'est vraiment cet arbre dans le fond, et puis aussi donc je veux prendre un peu de nuages, donc vous voyez que si je me mets un peu plus par ici, on n'est pas du tout centré, on coupe l'autre arbre. Donc là je vais me décaler de plus en plus donc sur la gauche. Si je vais de l'autre côté, j'ai le châtaignier cette fois-ci qui coupe l'arbre. Donc vous voyez, il faut que je trouve une position à peu près médiane, donc qui est quelque part ici, pour pas que j'aille le châtaignier qui coupe l'arbre, et puis que j'aille aussi de l'autre côté la mousse qui ne rentre pas trop avec le petit arbre qui est petit arbuste au premier plan. Donc là je suis plutôt bien sur ma composition. Donc au niveau de la hauteur, c'est toujours pareil, hein. Si je suis ici, je suis beaucoup trop bas et donc pas beaucoup de profondeur dans le champ. Et puis donc ici, alors profondeur dans le champ, ce que je veux dire c'est qu'on voit pas beaucoup l'avancée des bruyères, et puis en étant plus haut on voit beaucoup plus l'avancée des bruyères, donc c'est beaucoup plus intéressant. Et donc du coup si je me recule, vous voyez que ça tombe bien puisque c'est pile poil où j'ai mis l'appareil photo. Donc maintenant on est en position. Donc on va regarder, on va prendre notre première photo en mode automatique. Ok, donc ici on est en mode tout auto. Donc l'appareil va sélectionner de lui-même les réglages. Donc il me donne une vitesse du 1/160e, un diaphragme de f de 8, et puis donc une sensibilité de 400. Et si vous regardez l'histogramme, vous voyez très bien que sur la droite, on a des lumières qui sont cramées, qui sont surexposées, qui sont très probablement les lumières qu'on voit ici. Et vous voyez qu'ici on n'a pas beaucoup de contraste dans les nuages. Donc là on est parti, il n'y a pas grand chose à faire. On va prendre la photo telle qu'elle est.
Et puis donc on va regarder après sur l'ordinateur, on va la comparer avec les autres. Donc c'est parti pour cette première image en auto. Donc priorité diaphragme, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce qui est important c'est la profondeur de champ. Donc ici on est sur du 28, allez on va dire du 30 mm. Donc relativement large. Mon premier plan qui se situe à peu près ici, je dirais que globalement il est à 2 mètres devant moi. L'arbre, bon, on peut considérer quasiment dans le fond là qu'il est à l'infini. Et puis surtout ce que j'ai besoin c'est que mes deux arbres qui encadrent quelque part soient un peu nets. Donc eux ils sont déjà quasiment à 3 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de moi. Donc ça veut dire que sur mon diaphragme, en sélectionnant donc un diaphragme de F10, F11, globalement je sais que je peux être net de mon arbre ici jusqu'à l'arbre ici dans le fond. Donc voilà, donc là une fois qu'on est comme ça en position, donc on va pouvoir prendre la photo. Donc je suis à F10, je suis à un ISO 1600 et je suis au 1/50e. Si on regarde maintenant ce que ça donne sur mon histogramme, on est toujours avec des zones ici qui sont cramées. Donc ce que je peux faire, par contre, sur le mode priorité diaphragme ou priorité vitesse, si on était en priorité vitesse, et ben ça va être en fait finalement d'ajuster, de compenser pour essayer petit à petit. Alors là je vais un peu trop vite. Voyez, de compenser pour éviter d'avoir des zones cramées. Donc si je suis pas sûr de le faire en une photo, là on peut commencer déjà à faire du bracketing, hein, on avait déjà vu ensemble comment le faire. Donc on va pouvoir faire du bracketing, on est beaucoup plus libre. Je suis en priorité diaphragme, mais j'ai toujours cette possibilité de surexposer mes images ou de sous-exposer mes images. Donc là on va prendre une première photo. Donc je vais passer sur l'appareil photo en mode photo cette fois-ci. Tac. Donc ma mise au point est faite. Et donc là vous allez voir, je vais compenser pour sous-exposer. Donc là je serai plutôt pas mal. Donc je vais plutôt prendre une photo comme ça. Ah oui, je suis redescendu à F8 en changeant, donc je reviens sur mon F10. Tac. Donc là vous voyez, je crame, là je crame, là je suis bon. Donc on va se prendre la photo comme ça, et puis après il y aura du travail dans Lightroom pour finalement compenser au niveau des zones d'ombre, parce que vous voyez que j'ai beaucoup d'informations dans les basses lumières, et il va falloir que je rééquilibre un peu tout ça au moment du développement dans Lightroom. Allez, c'est parti pour cette seconde image, donc en priorité diaphragme. Donc en position manuelle. Donc position manuelle, je veux conserver mon diaphragme de F10, je suis en ISO 64, et donc je vais jouer avec mes vitesses pour surexposer ou sous-exposer mon image. Donc là je vais vérifier, vous voyez j'ai toujours cette zone cramée, donc je vais être obligé de sous-exposer mon image, alors ici ou ici. Donc je vais me mettre ici parce que finalement on n'atteint pas quand même le max, donc ici je suis plutôt pas trop mal. Et donc je suis à diaphragme F10. Donc vous voyez qu'en fait la manière de prendre la prise de vue entre la priorité diaphragme et puis le manuel, elle est exactement la même. Je vais en manuel jouer finalement avec le diaphragme et puis avec ma vitesse, une fois que j'ai sélectionné ma sensibilité. Et puis je vais regarder mon histogramme, je vais me fier à mon histogramme pour exposer la photo de la manière dont j'ai envie qu'elle soit exposée. Sur la priorité, diaphragme, j'ai fait exactement la même chose, sauf qu'après je suis limité, je ne peux pas jouer avec les vitesses. Donc c'est là où je joue avec la compensation d'exposition pour surexposer ou sous-exposer mon image. Donc en fait j'ai, on va dire, un indicateur, un réglage supplémentaire que je peux utiliser, que j'ai pas utilisé en manuel. Mais on va prendre donc la photo ici, tac, mise au point, et c'est parti. Ah, vous voyez déjà ça a changé, là maintenant je crame mes lumières, donc du coup je vais redescendre juste ce qu'il faut ici, tac, et je reprends la photo. Donc maintenant on va regarder le résultat sur l'ordinateur. L'image en auto est beaucoup plus lumineuse, une teinte légèrement bleutée. En priorité diaphragme et manuel, on a réussi à obtenir des expositions relativement similaires. Au développement, on s'aperçoit que sur l'auto, on garde toujours cette teinte bleutée alors qu'on a beaucoup plus de détails sur le manuel et le priorité diaphragme puisqu'on a pu forcer les ombres.
exposition. Donc là j'essaie de jouer un peu avec le nuage derrière, je suis légèrement sur la droite. Donc mon sujet c'est cet arbre ici au milieu, tac, sur lequel je viens de faire maintenant ma mise au point. Voilà. Donc là j'ai mis mon appareil photo, donc si vous voulez à la même hauteur mais beaucoup plus incliné vers le bas. Je suis donc passé maintenant en mode portrait. J'utilise toujours la mousse à droite et les châtaigniers à gauche pour encadrer mon sujet, et puis j'essaye de capturer un peu les couleurs et les textures dans les nuages. Donc là vous voyez bien, là je suis en manuel hein, cette fois-ci, donc j'ai gardé mon F10 mais vous voyez que finalement avec le F10 réglé ici en manuel, donc je suis surexposé, donc du coup je vais pouvoir jouer en manuel, descendre ma vitesse parce que je veux conserver mon diaphragme jusqu'à ce temps que j'obtienne un équilibre correct. Donc ici je suis pas mal, alors je suis sous-exposé, c'est là que rentre en compte donc le bracketing. Donc là je vous reporte sur des vidéos qu'on a fait sur le HDR et le bracketing, mais en fait c'est là que donc soit manuellement je vais prendre plusieurs photos, soit je vais utiliser la fonction de mon appareil photo bracketing, donc qui va compenser hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la priorité diaphragme, et puis donc je vais ensuite assembler ces photos dans Lightroom ou dans Photoshop. Voilà, donc l'image est prise. Je suis passé maintenant donc en priorité diaphragme. Donc j'ai gardé mon F10 ISO 64 et donc il me donne une vitesse du 1,2,5e. Et donc je vais prendre ma photo comme ça, et comme je disais tout à l'heure, on garde cette possibilité de faire du bracketing, mais cette fois-ci en jouant avec la compensation de l'appareil photo. Voilà, donc on va surexposer, sous-exposer son image, on en prend plusieurs, et puis on va aussi les monter dans Lightroom. Donc vous voyez que j'obtiens exactement finalement le même histogramme avec des réglages qui sont différents, c'est-à-dire qu'au lieu de compenser, de sous-exposer ou surexposer avec ma vitesse, j'ai surexposé ou sous-exposé avec le petit dial justement de compensation d'exposition. Donc voilà, on va prendre une image aussi ici comme ça. Je vais me mettre dans une position médiane, je ne vais pas faire de bracketing pour cette image. Je vais me mettre ici, là je suis plutôt bien. Alors après je pourrais me mettre en mode auto, ce que je vais faire maintenant, tac. Donc voilà, pour me mettre à ISO 64, toc, et lui il continue à choisir son couple, vitesse, diaphragme. Donc là c'est parti pour l'image. Et on garde ces trois images sur l'ordinateur. Donc sur cette deuxième série d'images, où on a un premier plan beaucoup plus proche, et on s'aperçoit qu'en auto, à cause du diaphragme f de 3,2, la bruyère sur le premier plan est floue, alors que quand on a donné la priorité au diaphragme ou en manuel avec du f10, on a une bruyère de premier plan qui est nette. Donc j'ai trouvé mon sujet, alors malheureusement la lumière est de plus en plus absente, on va dire, puisqu'il y a énormément de nuages, donc c'est pas super génial. Néanmoins je trouve qu'avec les différents gradients de vert qu'il y a dans ce châtaignier plus le marron, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Bon, il y a aussi les bruyères au pied, mais je dirais que les bruyères sont plus l'habillage du cadre qu'on va dire le sujet principal de la photo. Le sujet principal c'est le châtaignier. Donc là encore une fois, avant de parler diaphragme, priorité diaphragme ou mode manuel, on va d'abord parler de la composition. Donc vous voyez très bien sur l'image ici que la façon dont je suis installé là pour l'instant n'est pas du tout bonne, puisque sur la droite on a le chemin de sable là qui passe, et donc qui va forcément attirer l'œil et qui n'est pas du tout le sujet de la photo. Donc du coup il va falloir qu'on se place différemment. Alors attention au cadrage, hein, je suis en mode vidéo, donc comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, en mode vidéo, donc le cadrage est différent, je vais être un peu plus large lorsque je vais passer en mode photo. Mais du coup ce qu'il va falloir que je fasse, c'est donc qu'il va falloir que je me tourne. Ce que je vais faire, hop, alors, en essayant de ne pas écraser la bruyère, et donc voilà, on va se recaler, hop. Donc là pour le coup je serai un petit peu mieux, si ce n'est que comme vous le voyez, donc j'ai beaucoup de ciel, donc du coup on va recadrer sur le châtaignier, tac. On va zoomer un petit peu. Donc là ouais, j'étais au 24 mm, donc là je vais zoomer un peu.
remonter mon appareil. Comme je vous le disais, je suis pas forcément fan de la partie bruyère, puisque je m'intéresse au châtaignier. Donc là on lui donne un petit peu plus d'air. Et puis ce que je vais faire, donc encore une fois, hein, je peaufinerai au moment de la photo. Là je suis en vidéo, mais on va globalement se décaler un petit peu, essayer de lui donner un petit peu d'air, et je pense que je vais plutôt faire quelque chose comme ça, tac, pour faire pour donner un petit peu plus de profondeur. Donc voilà, donc la composition elle est là, et donc maintenant bah, encore une fois on est sur la partie créatif, et qu'est-ce que je veux donner comme créativité à mon image. Donc là on n'est pas du tout dans des questions de vitesse, on est dans des questions de diaphragme, donc on est dans des questions de profondeur de champ. Donc soit je peux décider sur mon premier plan ici, des premières châtaignes, d'être net et puis d'être flou vers le fond. Donc je vais sélectionner un diaphragme relativement ouvert, donc f2.8 hein, sur cet appareil là, mais 2.8.4 c'est ouvert. Et puis si je veux vraiment tout net, et ben je vais monter sur du 16 voire du 20-22, quelque chose comme ça quoi. Alors là en fait avec un objectif réglé à 28-30 mm encore une fois. Donc globalement je sais qu'entre les premières châtaignes et puis le fond je vais être relativement net à f8. Donc je vais me mettre sur du f8 f10 pour une première image. Et puis ensuite je vais me mettre avec un diaphragme donc relativement fermé pour juste avoir la netteté sur les premières châtaignes. Et puis on va regarder ce que ça va donner. Donc l'effet créatif de jouer avec la profondeur de champ. Donc maintenant que je sois en priorité diaphragme, que je sois en priorité manuelle, et ben en fait ce qui va me guider, ça va être de me dire ok, je prends telle profondeur de champ, donc je prends tel réglage de diaphragme, et puis après je regarde mon histogramme pour caler le tout, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, automatisme ou priorité diaphragme, et ben finalement on va avoir le même procédé. Donc là je vais changer mes habitudes, je vais me mettre en priorité diaphragme, et puis donc on va faire les réglages ensemble. Donc voilà, je suis maintenant donc en priorité diaphragme. Donc comme je vous le disais, je vais faire deux photos, une avec la mise au point sur les châtaignes et du flou derrière, et puis l'autre avec un maximum de netteté. Donc d'abord réglage de la mise au point. Et bah écoutez, là on est bien. Donc on le voit, il y a un petit peu de vent quand même, donc il va falloir que je sois vigilant. Donc si je vais descendre, bah, je vais prendre tout de suite au diaphragme f2.8 puisque c'est lui qui va me donner la vitesse la plus élevée pour le coup. Donc je suis au 1/20e. Donc ça risque d'être un peu limite. On va prendre la photo. C'est parti, retardateur. Tchac, 2 secondes. On va regarder l'image. Bah écoutez, c'est plutôt cool, c'est plutôt net. Donc on va la laisser comme ça. Et puis ensuite... Donc je voulais en prendre une toujours réglée au même endroit, tac, à f10. Et donc là en fait, donc avec une vitesse de 1,6, j'ai forte chance, on va prendre la photo, toc, que ça soit un peu flou. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Hein. Bon, bah, j'ai réussi à me caler entre deux côtés, deux bourrasques devant on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Si ça n'avait pas été bien, donc en fait ce qu'il fallait juste que je fasse, c'est que dans ce cas-là, je ne peux pas toucher à ma vitesse. Donc je vais régler ma sensibilité. Et donc je vais monter ma sensibilité pour atteindre une vitesse. Donc tout à l'heure on a vu qu'au 1/20e ça marchait plutôt bien. Donc on va aller vers le 1/20e, allez même 1/30e. Donc je serai à ISO 1250, F10, 1/30e. Et donc là, c'est parti pour l'image. Donc vous voyez, ce que habituellement je fais en manuel, et bien là aujourd'hui je viens de le faire en priorité diaphragme, mais vous avez vu que la démarche elle reste la même. Après avoir finalement fixé sa composition, et ben on regarde ce qu'on veut faire au niveau du côté créatif avec ses profondeurs de champ, et donc on sélectionne les profondeurs de champ en fonction de ce qu'on veut, en réglant son diaphragme, puisque ici la priorité est donnée au diaphragme. Et puis après, si on est dans conditions comme ici, donc avec le vent qui fait bouger les feuilles, bouger le châtaignier, et ben on essaye de jouer avec l'autre composante du triangle d'exposition, qui est la sensibilité, pour faire bouger la vitesse.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, manuel, priorité diaphragme, finalement la philosophie reste la même, c'est juste la manière de travailler avec l'appareil photo qui est différente et le rendu au final des photos, il sera exactement le même. Sur la première image, nous avons vu que le mode priorité diaphragme ou manuel permettait d'obtenir des réglages équivalents. Sur le second, que le mode automatique, en sélectionnant pour vous le diaphragme, vous limitait dans la partie créative sur la profondeur de champ. Et donc ici, en priorité diaphragme, je sélectionnais moi-même à gauche un diaphragme de 2,8, à droite un diaphragme de 10, et donc on voit toute la différence de netteté entre 2,8, faible profondeur de champ, et 10, très grande profondeur de champ. Et sur le rendu final, du coup, l'image de gauche a un arrière-plan beaucoup plus flouté et c'est ce qui me plaît en fait dans cette image et pourquoi je la préfère à celle qui était avec un diaphragme de f10. Voilà, donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous l'avez bien compris, hein, sur les modes de prise de vue. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on abandonne l'automatisme et puis on s'intéresse au moins à la priorité diaphragme pour pouvoir être beaucoup plus créatif sur ces images. Et donc vous l'avez vu aussi dans cette vidéo, vous l'avez entendu, donc j'ai beaucoup fait référence au flou de bouger, au flou de profondeur de champ. Et donc il y a quelques semaines maintenant, je vous parlais de petits guides que j'avais voulu, que je voulais sortir, donc il est maintenant prêt. Je vous avouerai que là en ce moment, quand je tourne la vidéo, j'ai pas encore bien regardé comment j'allais pouvoir le partager avec vous. Mais en tout cas, je dirais que soit vous me contactez via les Instagram, Facebook en message perso, vous me laissez les informations dans les commentaires de cette vidéo et puis je vous enverrai ce petit guide PDF donc, où je parle du triangle d'exposition. Donc on parle dedans en fait de la sensibilité, on parle de la vitesse, on parle du diaphragme et on parle en fait des effets de chacun sur le résultat final de votre image. Donc quelque chose de relativement basique, mais comme ça va pouvoir vous servir et vous appuyer dessus quand vous allez faire la transition pour passer, si vous preniez vos photos aujourd'hui en automatisme, pour passer sur les priorités, donc diaphragme, vitesse ou complètement manuel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, hein. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, et puis bien sûr un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.